Bonjour tout le monde, bienvenue à Joe's Gear. Aujourd'hui, une petite présentation de la Rovivon A25, une petite lampe EDC qui a également deux types, même trois types de lumière. Donc, la boîte que vous allez recevoir est exactement celle-ci. Une belle présentation. On voit la lampe là, à travers la petite fenêtre. Donc, sans plus tarder, je vais vous ouvrir ça. Cette lampe-là m'a été envoyée par Rovivon pour une petite présentation. Donc, dans la boîte, on a la lampe elle-même qui vient avec une pocket clip là, déjà installée, Deep Carry. Ensuite, on a 1 mètre de paracorde. C'est juste pour de bonne convenance. Là, on peut en faire ce qu'on veut. Ensuite, on a une petite carte de garantie. On a dans ce petit sachet-là un anneau de porte-clés. On a un O-ring de remplacement et on a une lanyard, une dragonne là, pour mettre après la lampe si c'est ce qu'on préfère. Et finalement, on a un petit câble micro USB pour le rechargement sous le petit port ici. Je vous dis ça d'emblée. Une chose que j'aurais aimé d'avoir en remplacement, c'est justement le petit couvert ici, qui est extrêmement utile à avoir d'en avoir un deuxième, parce que souvent, à force d'utiliser, on l'enlève et on le remet. C'est quand même petit, ça peut finir par se casser. Fait que ça serait une bonne chose que Rovivon mette un remplacement comme ça, plutôt exemple qu'une paracorde. Moi, j'aimerais bien avoir une pièce de remplacement comme ça. Ceci étant dit, oui, également aussi, ça, je ne veux pas l'oublier, le manuel d'instruction. Chinois et anglais seulement. Mais bon, on se débrouille habituellement avec l'anglais. Donc, cette petite Rovivon, premièrement, là, les paramètres les plus importants, on parle d'une lampe qui est transparente et puis ce matériel-là est luminescent, là, fluorescent dans le noir. Très intéressant. Pocket clip Deep Carry. Un interrupteur latéral simple. On a ici aussi une petite encoche pour passer une dragonne ou une paracorde. Et puis on a un optique tir qui est un LED XPL HD dans ce modèle-là, qui est en cool white, donc un blanc froid. Ensuite, je vais vous parler du mode d'opération, puis après ça, je vais vous parler d'autres petits paramètres sur cette lampe-là. Premièrement, une fonction que moi j'ai adorée quand j'ai reçu cette lampe-là. Il y a beaucoup de lampes qui peuvent s'activer par accident dans les poches. Puis il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça, que ça l'a activé dans leur poche. Soit que ça les a brûlés ou brûlé leur poche, ou que ça l'a vidé la batterie. Rovivon, c'est la première fois que je voyais ça sur une lampe. Au lieu de faire 3, 4, 5 clics pour la verrouiller, cette lampe-là est tout le temps verrouillée. Donc si on pèse une fois, ça va juste nous mettre un mode Moonlight, ou mode de lune, si on pourrait traduire comme ça, qui est seulement un lumen. Donc quand on la sort de notre poche, si on a juste une petite tâche là, à faire sans vouloir trop de lumière, on appuie puis on a une petite lumière très 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 faible, mais qui est quand même utile. Donc si on l'accroche dans notre poche, ben jamais on va être dans un mode trop haut, puis si jamais ça va brûler nos poches ou notre linge. Ensuite, pour l'opération normale, on fait 2 clics et on va tomber au mode bas. Ensuite, un clic médium, un clic high, un clic turbo et ensuite on retombe à mode bas low. Pour la fermer, on la tient pendant 0.3 secondes. Fait que juste la tenir un petit peu plus longtemps. Vous voyez, c'est quand même assez court, là, mais c'est juste assez pour faire la distinction entre tenir ou appuyer. Donc, verrouillé, on a le mode Moonlight, 2 clics low, medium, high, turbo, puis on tient pour la fermeture. Ensuite, on a 3 clics qui vont activer ici une lampe de lecture qu'on appelle 1, 2, 3. On a une lampe de côté. Donc si on veut lire, on peut mettre la lampe comme ça. Et puis la lampe de côté va nous faire juste une petite lumière ambiante. On peut également changer la force. Il y a une intensité low puis high sur la lampe de lecture.
Ensuite, on fait la même chose, le tenir pour le fermer. Et il y a encore une autre fonction cachée qui est une lumière UV. La lumière UV peut être utile pour certaines choses, dépister des choses qu'on veut trouver. Mais entre autres, le UV va charger le matériel fluorescent extrêmement rapidement. Donc on fait 4 clics, 1, 2, 3, 4, et on a la lumière UV. Déjà, vous voyez que le matériel vert commence déjà à se charger super rapidement. Puis même si je l'éteins, on voit que ça reste déjà plus là, que le mode normal. Fait que ça peut être super utile pour charger le matériel. Si je ferme la lumière ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, ça commence déjà à être fluorescent. Pour le mode Moonlight ici, on parle de 72 heures d'autonomie et la lampe se charge en 1 heure seulement. Donc pendant 72 heures. Moi, ça fait déjà peut-être un mois que je l'ai jamais chargé encore. Ça vous donne un petit peu une idée. Des fois, c'est juste une petite quantité de lumière, puis ça nous satisfait. En mode c'est seulement une lumens. En mode de low, c'est 40 lumens pour un total de 9,5 heures. On a ensuite médium 170 lumens, 130 minutes. Et on a le mode high, 700 lumens pour 110 minutes. Et le mode turbo, 1000 lumens pour 70 minutes. Il faut comprendre que 70 minutes, c'est toujours 1 à 2 minutes à pleine puissance, puis après ça, ça va réduire considérablement. La portée totale de cette lampe-là, on parle de 150 mètres de distance, qui est quand même bon. Pour la lampe de lecture, en intensité basse, on parle de 42 heures, et intensité haute, on parle de 4,5 heures. Pour le UV, on parle bon, je l'ai eu. Pour le UV, on parle d'une durée totale de 4 heures. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire à propos de cette lampe-là? Je pense qu'on a pas mal fait le tour. On va passer dans quelques instants au test extérieur. Mais à date, moi, depuis que je l'ai reçu, je l'adore. Elle est tout petite. Ça se charge automatiquement avec le câble en seulement 1 heure, plusieurs modes. Elle est verrouillée automatiquement. Peut-être les petits bémols, comme je disais tantôt, j'aurais aimé ça avoir un port de remplacement ici. Et puis, l'encoche ici n'est pas très épaisse. J'ai peut-être des doutes sur la durabilité. Mais pour l'instant, moi, ça me convient. Donc, voici pour la Rorvivon A25. Puis on va passer au test extérieur. Merci. Bonjour tout le monde. On est à l'extérieur pour le test de la Rorvivon A25. Premièrement, comme j'expliquais tantôt, la lampe est toujours en mode fermeture. Donc quand on appuie un seul coup, on a un mode là, super faible, comme vous voyez voir, Moonlight ou Eco Mode, dépendamment comment vous voulez l'appeler. Donc moi je trouve ça intéressant parce que ça ne peut pas s'activer en poche, mais on a toujours de la lumière là, à portée de la main, puis on n'a pas peur que la lampe s'allume par elle-même. Donc on fait juste appuyer là, un coup. Pour l'ouverture normale, on fait un double clic. Et là, on a accès au mode normal. Un clic pour low, un clic pour medium, un clic pour high. Donc on voit que c'est beaucoup de lumière dans un petit format. Et après ça, on a même, oui, medium high puis high. Donc low, medium, high, high. Et puis quand on tient, on est à la fermeture. Si on fait 3 clics, on a accès à la lampe de côté, qui elle-même a 2 intensités. Donc la lampe de côté peut être pratique là, pour en camping, quelque chose comme ça. Donc on veut une lumière plus diffuse, moins agressive. Et puis si on fait 4 clics, on a accès à la lumière UV. Donc il peut être utile également, mais surtout qui charge le plastique là, qui illumine dans le noir. Donc vous voyez, ça recharge pratiquement instantanément le matériel fluorescent quand on utilise le UV. Donc une dernière fois. Un clic pour le mode très low. Double clic pour l'opération normale.
low, medium, high, turbo. On tient pour la fermeture. 3 fois pour la lampe de côté. Et 4 fois pour le UV. Donc voici pour les tests extérieurs de la Rovivon A25.